Bonjour. Comme d'habitude, avant de procéder au tirage de juillet, voici l'aperçu des transits astrologiques majeurs de ce premier mois d'été. Je développe certains d'entre eux sur la vidéo d'astrologie mensuelle, donc je vous conseille d'aller la voir. Et par ailleurs, j'ai enregistré un horoscope pour chacun des signes pour les personnes qui sont souscripteurs à ma chaîne. Donc si vous désirez accéder à cette vidéo exclusive, vous pouvez adhérer à l'interface payante de ma chaîne grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Quel que soit le niveau de parrainage que vous choisirez, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, partager mon travail sur les réseaux, faire un commentaire. Et si vous désirez faire appel à moi pour un tirage, vous pouvez m'envoyer un mail. N'hésitez pas à me relancer si vous ne recevez pas de réponse, car je reçois toujours autant de spam qui font déborder ma boîte aux lettres. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet. Amis Bélier. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la dame de l'offrande et le maître de la minutie. Vous avez un tirage excellent à tout point de vue. Et à chaque carte que j'ai retournée, je me suis dit, voilà le cadeau. Littéralement. Un excellent tirage. Il était équilibré d'emblée. Et c'est un tirage qui souligne que vous devez poursuivre votre route en vous efforçant de donner le meilleur de vous-même. Alors, le point incontournable de ce tirage, c'est que c'est définitivement un tirage de relation. Alors, comme toujours, quand on parle de relation avec les cartes, même si on parle du deux de coupe ou des amants, deux de coupe, amants, il s'agit d'absolu, d'archétype. Une carte est un archétype, c'est-à-dire qu'elle véhicule des notions. Et c'est en recoupant ces notions que les cartes délivrent leur message. Donc les amants, c'est pas seulement votre relation amoureuse, c'est votre relation à l'autre. Est-ce que vous êtes honnête dans vos relations? Est-ce que vous êtes honnête avec votre conjoint, mais aussi avec votre patron, votre voisin, votre meilleur ami, votre banquier? Toute personne qui interagit avec vous est un autre, avec un grand A. C'est autrui. Est-ce que cet autrui, cet autre, voit le moi, c'est-à-dire la personne que vous êtes, telle que vous êtes? Est-ce que vous êtes honnête? On en revient à la fameuse authenticité. Est-ce que vous vous montrez authentique dans vos relations? C'est ça que viennent interroger les cartes des amants ou même du deux de couple. Dans le deux de couple, c'est, on va dire, l'initiation, c'est le début de quelque chose. Dans les amants, je suis honnête, tu es honnête et nous nous faisons mutuellement confiance. Nous avançons côte à côte et sur certains projets, sur certains objectifs, nous unissons nos forces. Voilà ce que sont les amants. Et donc ça, ben, c'est quelque chose que vous pouvez vivre au niveau amoureux, mais aussi amicalement. Et ici, l'idée qui m'est venue en fait au départ, je me suis dit, les béliers ont formé une alliance. J'ai pas pensé en termes amoureux, je me suis dit, malgré qu'il y ait le deux de coupe, les béliers ont formé une alliance. Parce qu'il y a la lune dessus. Et la lune, c'est le karma. Et j'avais déjà le 6 de coupe ici. J'avais aussi le pape. Donc, c'est réellement quelqu'un avec qui vous avez dit, ça on le fait ensemble. Une alliance. La structure du tirage est intéressante. Le roi de pentacle, le pape, le 6 de coupe, le roi de bâton. C'est-à-dire que vous êtes dans l'abondance, vous êtes plein et entier, si j'ai envie de dire, avec le roi de pentacle, et vous vous engagez. De cet engagement, les âmes sœurs vont servir d'élan pour construire, pour créer. On a la justice ou la percée qui vient départager tout ça, et la conscience au dos. D'emblée, les cartes disent que vous avez toutes les capacités, l'engagement, pour créer avec les autres absolument tout ce que vous désirez. C'est ça la percée.
Et c'est pour ça que, d'emblée, c'est le terme d'alliance qui m'est venu. Le roi de pentacle, le chevalier de coupe, le 2 de coupe, la lune, et au dos on avait le chevalier d'épée. C'est-à-dire que la tête et le cœur, ils ont bien réfléchi ensemble, ils sont tombés d'accord. Avec cette personne, on peut faire un certain nombre de choses. La lune, elle vient donner le karma, elle vient à la fois dire que c'est une âme sœur, 6 de coupe, qui après j'ai couvert avec les amants, qui plus est, que j'ai couvert avec la tour. Il y a réellement quelqu'un qui vous inspire ici. C'est avec cette personne, ça devient possible. La tour, c'est ça. Hein. Parce que ça va peut-être vous faire peur. Le 6 de coupe, les amants, la tour et la roue. Au dos, on a eu le 3 de coupe, qui plus est. C'est à votre grande surprise. D'ailleurs, le 16 ici, et le 16 là. La tour est en dessous de l'ermite. Le fou, le 10 de pentacle. C'est-à-dire que c'est... Enfin, si on est dans une fiction, c'est la rencontre idéale. Que ce soit amoureux, alors là il y a les cloches qui sonnent, vous savez, quand vous rencontrez la personne, ou que ce soit, j'ai envie de dire, professionnel. C'est tout d'un coup, je sais pas, il y a une marche guerrière qui retentit et qui vous dit « ça c'est l'associé du siècle ». C'est le partenaire qui me lâchera pas et qui sera toujours à mes côtés pour affronter ce que nous aurons à affronter. Il y a vraiment avec le karma ici de la lune, le pape et toutes les énergies de 8, parce qu'il y a ça aussi. J'ai sorti le 8 d'épée là entre le page de pentacle et le chevalier de bâton, il y avait le 8 de bâton au dos, et puis j'ai le 8 de coupe et le 8 de pentacle qui sortent de manière assez improbable sur l'action nécessaire au progrès. C'est-à-dire que j'ai les 4 8 qui se sont montrés. C'est aussi pour ça que je dis qu'ici, il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup de maîtrise. Les rois sont toujours de la maîtrise. Mais ici, ça crée une espèce de base stable, tous ces 8 qui se sont manifestés. J'ai pas besoin de la carte de la force. Parce que le fait que les 4 8 se manifestent signifie que vous êtes en position de force. Ce sont les 4 8 qui amènent à la carte de la force. Les arcades mineures mènent à l'arcade majeure. Donc, ici, vous vous êtes dit, ça c'est cette alliance-là, elle va m'emmener loin. Et il y a une part d'inconnu, c'est le 6 de coupe, c'est les cloches ont retenti, mais comme toute fiction qui se respecte, derrière il va y avoir des mésaventures, forcément. Même les plus belles paires, les paires les plus connues, hein, moi j'étais spécialement fan de Sherlock Holmes et du Dr Watson, Hercule Poirot aussi avec Hastings. J'aimais beaucoup, il y avait très peu d'interactions finalement dans les livres, mais quand il y avait des interactions, c'était toujours un moment où je hurlais de rire. Pauvre Hastings, qu'est-ce qu'il n'a pas entendu de la part de ce monstre d'orgueil qui est Hercule Poirot. Mais malgré vos inquiétudes, vous êtes prêt à vous engager. C'est le page de pentacle, le 8 d'épée, le chevalier de bâton. Et au dos, il y avait le 8 de bâton. Bah, puisque ça démarre, puisque on apprend à se connaître, on va discuter aussi. Parce que parfois les cloches ou les flonflons, enfin tout ce que vous voulez retentit, mais sur certains points vous êtes différent de l'autre. C'est pour ça que j'emploie à dessein, je mets autant d'emphase sur l'autre avec un grand A. Parce qu'il y a toujours des choses qui vont vous déplaire ou vous énerver chez l'autre. Tout autant qu'il y a des choses que vous admirez et que vous enviez chez l'autre. C'est le 6 de coupe, hein, c'est l'ambiguïté des relations, c'est-à-dire que les amants, je vous ai présenté l'archétype dans son absolu. Dans son absolu, je suis moi, je suis authentique, et je vais vers les autres avec loyauté, je suis honnêteté et confiance. Puisque je dis ce que je pense et je fais ce que je dis, je pars du principe que tout le monde fait pareil, les amants. Dans la réalité, nous savons que ça se passe rarement comme ça. Alors il y a les catégories de personnes qui font exprès d'être malhonnêtes, on va dire. Il y a des personnes qui font exprès d'être malhonnêtes, d'être déloyales, d'être... enfin, voilà, elles n'ont pas de conscience et elles cherchent à abuser de la conscience des autres. Ça existe. Et puis vous avez l'immense majorité des gens, c'est-à-dire qui par peur, par lâcheté,
ne vont pas avoir l'honnêteté. Vous pouvez avoir une personne qui vous aime fondamentalement sans condition en face de vous, et cette personne n'est pas capable de vous dire certaines choses. Parce qu'elle a peur de votre réaction. Elle a peur que vous l'aimiez moins. Elle a peur... Et vous-même, il y a des fois où vous prenez des gants. Parce que si je lui dis ça, elle va péter un boulon et elle va se casser. Les relations, c'est toujours difficile, mais vous, ici, il y a réellement un appel à lâcher prise et à plonger dans l'aventure. C'est la justice, c'est ce qui vient sur le 6 de coupe, c'est ce créateur, ici. C'est-à-dire que vous n'êtes plus seulement le roi de Pentacle qui administre, qui gère, qui bénéficie de son abondance et qui de temps en temps se dit tiens, je vais en faire cadeau à quelqu'un. Non, vous devenez le créateur, vous devenez l'acteur, vous devenez la personne qui se lève et qui fait les choses. Et qui se lance dans une nouvelle aventure. Et à votre grande surprise, 8 de coupe, 8 de pentacle, 9 de pentacle. On a le page de bâton au dos, il était au dos de cette position. Et ici, le 6 de coupe, les amants, la tour, la roue, et on avait le 3 de coupe au dos. C'est-à-dire que cette personne va répondre oui immédiatement. Il n'y a pas que vous qui avez entendu les cloches et les fonflons. L'autre les a entendus aussi. Et l'autre estime que Bélier est la personne qu'il lui faut. Quel que soit... Là, je le redis, hein, la lune vient dire que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être d'organiser votre semaine de vacances avec je ne sais pas, quelqu'un de la famille, un meilleur ami, avec... Bon, il faut qu'on fasse un planning qui va plaire à tout le monde. Il faut qu'on fasse avec le budget et qu'on arrive à faire des repas qui vont bien se passer, qui vont être faciles à gérer, etc. Ça peut être simplement un objectif aussi simple que ça. Mais les cartes, elles vous disent que ce soit aussi simple ou que ce soit plus compliqué, elles vous disent de tout simplement vous lancer dans cette aventure. Il y a un appel, j'ai envie de dire, à chaque fois vous avez le début et le résultat. Elles viennent vous dire, t'inquiète pas, la tour, la roue. La tour et la roue ensemble, les choses s'accélèrent très vite. Très vite. Et d'ailleurs, elles vous disent, plonge dedans, lâche prise, et vas-y. 8 de pentacle, 9 de pentacle, fais-le. Fais-le, roi de bâton, fou, ermite, 10 de pentacle. C'est-à-dire que vous allez... Ça démarre sur les chapeaux de roue. Ça démarre sur les chapeaux de roue, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur parce que chariot, page de bâton, le prince de l'arc-en-ciel, vous entamez quelque chose qui va sans doute durer, le prince de l'arc-en-ciel, mais sur lequel vous avez... Les rois viennent dire que vous avez de la maîtrise. Que ça s'emballe, certes, ça va vite, et puis on parle la semaine prochaine, il faut que les menus soient faits, il faut qu'on ait optimisé les courses. Vous voyez, on peut avoir quelque chose de très précipité, mais les cartes vous disent que les résultats à long terme vont être excellents, et que quand vous allez plonger dedans, vous allez vous régaler. Il y a vraiment cette idée, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la fiction à un moment donné, parce que moi je suis très visuelle, j'ai une grosse mémoire visuelle, donc, mais voilà, de deux personnes qui se rencontrent, qui se regardent, qui se disent on fait ensemble, et j'ai envie presque de vous mettre une scène de kung-fu où les deux, à eux deux, ils s'étaient jamais rencontrés, mais ils s'entendent tellement bien que tous les ennemis sont défaits et l'épisode est terminé, vous voyez, il y a vraiment cette idée d'une grande rapidité, et vous sortez tous les deux de la pièce, vous avez défait les ennemis, et le monde vous appartient. Il y a quelque chose ici, la roue, le 10 de pentacle, il y a quelque chose de très rapide. Pourtant, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est un départ en fanfare, en fait. C'est une fois que vous avez passé la porte, l'épisode est fini, parce qu'il y en a encore 50 derrière. Et c'est ce qui va se passer dans les 50 prochains épisodes qui sera plus important que ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est ne rate pas le départ, parce que c'est un départ en fanfare, et ça va te faire du bien de grimper les premiers mètres de la montagne en ayant des gens derrière qui applaudissent en criant « Vas-y, Bélier, vas-y !» Parce que c'est quelque chose qui est appelé à durer. C'est quelque chose qui est appelé... C'est aussi pour ça qu'on a 2 de coupe, on a le 6 de coupe. On a quelque chose qui est de l'ordre du début. J'apprends à te connaître. Mais qu'ensuite on a les amants à la tour.
C'est-à-dire que la confiance est mutuelle, immédiate, et l'honnêteté et la loyauté vont de pair. Après, il y aura toujours, page de bâton, char, il y a encore du chemin à parcourir, le prince de l'arc-en-ciel. Donc, donnez le meilleur de vous-même en étant attentif. J'ai envie de dire, il ne faut pas oublier la nourriture quand vous prenez la route. Ouais, vous vérifiez le coffre. Vous ne vous laissez pas emballer par la fanfare qui est venue applaudir votre départ. C'est vérifier quand même que vous avez tout. Ça vous ouais, soignez votre départ. Soignez votre départ. Profitez-en. On va voir un peu les cartes d'oracle. Alors les cartes d'oracle, elles vont encore plus loin. On avait Yang qui était au dos de ces 3 positions. Celle-ci était au dos de celle-ci. Ça vous semble trop beau pour être vrai. Ça vous semble trop beau pour être vrai, ça vous inquiète. C'est ouf, la dernière fois que j'ai entendu les cloches ou les flonflons, cette personne m'a fait pire que pendre. Et pourtant, j'ai couvert cette carte de doute et de confusion par les amants dans l'oracle. C'est-à-dire que les cartes vous disent de cesser d'avoir peur et d'avoir confiance. C'est la lune et le 8 d'épée. Hein. Parce que forcément, quand on démarre une relation, la confiance, ça va pas de soi. Pourtant, là, ici, les cartes vous disent d'avoir confiance. Elles vous disent que la configuration a changé. Que la configuration a complètement changé. Que vos décisions ont soigné, ont réparé des choses et vous ont mené à ce croisement. Et c'est ce changement qui va... Ce changement va vous faire beaucoup de bien. Il va vous faire beaucoup de bien. Mais encore faut-il que vous preniez la décision. Et ça, c'est crucial. C'est pour ça qu'on avait Yang au dos. Parce que il y a une part de vous qui se dit « Oh là 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 là, c'est trop beau pour être vrai ». Et les cartes vous disent non. Elles vous disent « Allez-y ». Comme je vous l'ai dit, on n'a que des associations fous, ermites. On a ces amants, cette tour et cette roue assez improbable. Les choses vont aller très vite. Le départ est en fanfare et ça ne doit pas vous faire peur. Le moment est venu d'y aller, vous allez réaliser à quel point c'est vrai. À quel point vous avez tout ce qu'il faut pour gravir cette montagne. Que, ouais, il y a un côté flonflon et cotillon brillant. Vous avez un peu trop brillant, un peu trop d'une manière ou d'une autre. C'est trop de cadeaux à la fois. Trop de promesses à la fois. Et vous vous demandez si vous serez capable, vous, de tenir vos promesses, le pape, et si l'autre, le 6 de coupe, sera capable de tenir ses promesses. Mais pour les cartes, allez-y. Vous êtes à un croisement que vous avez mérité. Vous avez gagné parce que vous avez soigné les choses. Et à présent, ce sont les événements qui vous soignent. C'est peut-être l'attention, le fait d'être... Quand on est attentif, l'attention, attentif. Quand on est attentif aux autres, on est attentionné. Les autres deviennent attentifs et attentionnés en retour. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Si vous êtes quelqu'un qui est dans les petites attentions, oui, il y a des personnes qui ne vont pas s'en apercevoir. Mais une personne qui vous aime réellement, qui donc vous observe, qui donc se soucie de ce que vous faites, de ce que vous vivez, de ce que vous dites, elle va remarquer les attentions. C'est, j'ai envie de dire, c'est le soin que vous avez mis aux choses qui fait que les choses sont en train de vous soigner. Vous avez donné, donc l'univers se dit, bon, ben, il est temps que Bélier reçoive. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a autant de cadeaux. Hein. C'est pour ça qu'il y a autant de cadeaux. Mais je le dis assez souvent, quand on a dit non à un certain nombre de mauvaises relations, il arrive un moment où l'univers se dit bon, je ne peux pas lui envoyer un grincheux, je ne peux pas lui envoyer un avare, je ne peux pas lui envoyer un menteur, j'ai pas trop le choix. Il faut que je lui envoie quelqu'un d'honnête. Et bon, tout d'un coup,
la situation change. Parce que vous avez l'exigence de ça. Il n'y a que des personnes honnêtes qui peuvent vous approcher. Bon, cette fois j'arrête. Amusez-vous bien. L'été il démarre bien pour vous. Amusez-vous bien. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.